Bien, on vient de voir donc un certain nombre de films illustrant la campagne publicitaire de Carrefour. Oui. Il y a une notion qui revient systématiquement, c'est le retour du positif. Mais c'est quoi en Ah, bah, fait? le retour du positif, c'est la signature de l'enseigne. Alors, pourquoi Carrefour, le positif est de retour? C'est qu'il faut savoir que dans les années 80, le succès de Carrefour, c'était d'avoir un slogan qui disait Avec Carrefour, je positive. On était dans les années 80, c'était les années fric. La crise n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et où donc on proposait aux clients d'aller chez Carrefour et de pouvoir se payer tout un tas de choses et de bénéficier de ce contexte positif. Hmm. Voilà. Après la crise, donc en 2009, pendant la sortie de la crise, Carrefour souhaite redonner un petit peu une image positive à son enseigne et recommunique sur des valeurs qu'il avait utilisées dans les années 80. D'accord. Sur certains films, on voit un personnage, un seul personnage. Oui, Est-ce qu'il y a eu d'autres personnages qui ont été tout à filmés? fait. La avec... communication marque, en fait, a été déclinée sur plusieurs personnages. Donc c'est une série de 5 ou 6 films avec des personnages différents. Ils sont censés être représentatifs de la population française. Ça va des personnes âgées, en passant par le père ou la mère de famille, l'étudiant, le célibataire. Et Carrefour est supposé avoir pris conscience de toutes leurs difficultés du quotidien et de leurs problèmes de pouvoir d'achat et de leur donner envie de sourire et de reprendre la vie du bon côté. D'accord. On voit un cadrage très très serré. Pour quelle raison? C'était quoi l'objectif en fait de ce cadrage? On a voulu être totalement concentré sur le consommateur. En publicité, on utilise le terme de client-centric, qui est un terme américain, mais pour dire qu'effectivement, toute l'attention est portée sur le consommateur et rien que le consommateur nous intéresse. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une volonté aussi d'être simple dans le style? Alors, effectivement, c'est aussi prendre la parole d'une façon authentique, épurée, d'aller droit à l'essentiel. En fait, on évite tout effet de fioriture ou de décoration qui pourrait déconcentrer l'attention qu'on veut donner sur le message. D'accord, donc on reste vraiment concentré sur On est à le fond sur message, le consommateur. sur le consommateur. D'accord. Voilà. Alors, justement, tu parlais peut-être de fioriture, ou en tout cas de dynamique, ou en tout cas de budget, enfin de rythme tout au moins. Oui. Ça me donne la possibilité de justement te demander quelles sont les grandes différences pour toi entre, je dirais, la publicité américaine et la publicité française. Je vais dire ça va être une différence de dimension en fait. Les États-Unis c'est un grand pays, la France est un petit pays. Aux États-Unis on a l'habitude de faire des grandes productions, en France on fait plutôt des petites productions. Voilà, ça va être peut-être dans le style et dans l'effet qu'on va rechercher. Peut-être qu'aux États-Unis on va partir sur des films avec beaucoup plus de moyens. En France on va se concentrer sur l'idée et sur le message qu'on va faire passer dans sa plus simple expression. D'accord. Donc on est sur des styles Plus épuré, peut-être Ouais, plus dans l'économie ou dans la retenue. d'accord. Et peut-être on va jouer davantage sur la subtilité de l'émotion, avec par exemple un plan long. Peut-être qu'aux États-Unis, on aura davantage envie d'être plus accrocheur, avec des séries d'images beaucoup plus rapides. Là, on est plus sur un plan séquence long qui joue sur l'émotion. D'accord. Il y a d'autres grandes différences, je pense, au terme de construction de messages publicitaires, des choses sur lesquelles il faut faire très attention. Je pense au plan juridique, notamment, la Ah oui, différence entre États-Unis et exactement. France. Aux États-Unis, on est beaucoup plus libre qu'en France. Je dirais qu'aux États-Unis, si tout est permis, tous les coups sont permis. En France, on a une loi qui protège de façon, une loi qui protège très très bien les consommateurs. Donc que ce soit au niveau, par exemple, de l'alcool et du tabac, Mm. on a une loi qui s'appelle la loi Evin et qui interdit un certain nombre de messages, qui contraint à dire des choses très factuelles au niveau du produit. De même, sur la religion, on ne peut pas dire ce qu'on veut. De même, sur l'enfance, on ne peut pas mettre des enfants de façon comme ça
en situation avec le produit. Déjà dans la production, il faut que l'utilisation de l'enfant soit faite dans le droit du travail de l'enfant, et l'enfant ne doit pas être en contact avec le produit si il n'y a pas lieu d'être. En fait. Que ce soit des couches, culottes, oui, mais si c'est un autre produit qui n'a pas directement un lien avec l'enfance, ce n'est pas possible. Ouais, c'est très cadré, très encadré. Très protégé. Très protégé. Ok. Bon, je crois qu'on arrive au terme en fait de cette interview. Pierre, encore une fois, merci pour avoir consacré autant de temps. Je pense que tu as réussi à illustrer en fait ton métier et les grandes différences aux États-Unis, France. Simplement donc remercier au nom des élèves de Pepperdine, puisque ce film interview sur la publicité a été réalisé pour eux et pour la classe de Corinne Sibon-Slasberg. Voilà. Un grand bonjour à tous ces étudiants et un grand bonjour à Corinne. Merci.